Les voitures électriques sont des dangers sur roues. Les pompiers n'en peuvent plus des voitures électriques. Maintenant, ils demandent leur interdiction pure et simple dans les parkings. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, quand je disais que les voitures électriques étaient dangereuses, certains rigolaient, n'est-ce pas Laurent? Je blague parce que Laurent est un bon copain. Mais, enfin, un copain, on se connaît que par mail, mais voilà, on s'apprécie, je pense. Eh bien, certains rigolaient quand je disais que les voitures électriques étaient dangereuses. Eh bien, là, ce n'est plus moi qui le dis. Ce sont les pompiers. Parce que les pompiers en ont marre. Les pompiers voient des parkings brûlés tout le temps. Ils voient que pour eux, rentrer dans ces fournaises, c'est extrêmement dangereux au point où ils ont besoin d'équipements spéciaux pour s'occuper des voitures électriques. Les pompiers en ont marre et ils demandent l'interdiction pure et simple des voitures électriques dans les supermarchés, enfin dans les parkings. Allons voir ça. Le débat sur la sécurité des véhicules électriques, en particulier leur stationnement dans les parkings souterrains, a été ravivé après l'incident survenu dans un parking du centre-ville de Bruxelles. Une Volkswagen ID3 a pris feu au niveau -3, malgré le fait qu'elle n'était pas en charge. Donc là aussi, quand certains me disent non, mais la voiture électrique, il n'y a pas de problème, c'est sûr, c'est sécurité. Non, elles prennent feu quand elles ne sont pas en charge. Est-ce que vous avez déjà vu une voiture normale prendre feu spontanément? C'est dangereux. Cet événement a suscité des inquiétudes quant aux risques potentiels que posent les voitures électriques en cas d'incendie. Les pompiers de Bruxelles, vous voyez, il n'y a pas que moi avec mon chapeau, les pompiers de Bruxelles, conscients de cette problématique depuis plusieurs années, ont travaillé en collaboration avec divers partenaires pour élaborer des mesures préventives. Mais vous allez voir, ils pensent que ce n'est pas suffisant. Des recommandations ont été émises à l'intention des exploitants de parkings souterrains, notamment concernant la localisation de stationnement des véhicules électriques, l'installation de systèmes de détection d'incendie et de dispositifs d'évacuation de fumée et de chaleur. Moi, je pense qu'honnêtement, avec des trucs comme ça, si ça existe encore, c'est uniquement parce qu'on a des politiques qui prient Gaïa. Voilà, parce qu'on a des politiques qui sont devenus des prêcheurs de Gaïa, de la terre nourricière, parce que sinon, ça serait bye bye. Autant d'accidents, autant de risques et de devoir modifier autant de choses pour des bagnoles électriques, ça serait bye bye si on avait juste des gars qui se tiennent debout et pas à genoux devant Gaïa. L'installation de systèmes de détection d'incendie, de dispositifs d'évacuation de fumée et de chaleur, ainsi que la distance minimale des points de recharge par rapport aux sorties et aux entrées. Ces recommandations sont soumises à l'autorité en vue d'une éventuelle intégration dans la législation. Mais vous allez voir qu'en fait, les pompiers disent mais bon, tout ça c'est bien, hein, mais ça ne fait pas le taf. Il faut plus. Voilà, ils disent tous, il en faut plus. Cependant, le président de SLFP Pompiers, Éric Labourdette, estime que ces mesures ne suffisent pas. Donc c'est le président de SLFP Pompiers, vous voyez que ce n'est pas moi, encore une fois, qui le dit, c'est des professionnels. Il appelle à légiférer pour interdire le stationnement des voitures électriques dans les parkings souterrains, à l'instar de ce qui a été fait pour les véhicules fonctionnant au LPG. Donc ils veulent interdire le stationnement des voitures électriques dans les parkings souterrains. Laurent, envoie-moi un mail pour me dire encore que c'est sans danger la voiture électrique. C'est pas moi, c'est les pompiers. Donc, et c'est la même chose chez vous, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de garer votre voiture électrique dans un parking souterrain. Est-ce que vous pensez que c'est, j'allais dire secure en anglais, mais que c'est sûr d'aller la garer dans votre garage?
ou que toute votre maison risque de flamber tout simplement du jour au lendemain, avec vous à l'intérieur. Si les pompiers l'interdisent dans les parkings comme ça, publics, dans les parkings souterrains, bah, vous doutez bien que c'est dangereux. Donc ça peut aussi brûler chez vous. C'est pas le parking souterrain qui est dangereux, c'est la voiture. Il souligne les dangers potentiels d'une telle situation, comme l'illustrent les dégâts causés par l'incendie de la Volkswagen ID3. Point. La Bourdette exprime également ses préoccupations concernant le manque de formation des pompiers en matière d'intervention sur des véhicules électriques en feu, soulignant le risque d'électrocution. Un autre aspect soulevé par la Bourdette est celui de la pollution engendrée par les eaux usées lors de l'extinction de l'incendie des véhicules électriques. Vraiment, ça a tout pour plaire. La voiture électrique, ça a tout pour elle. Les chercheurs ont observé la présence de grandes quantités de suie contenant des oxydes métalliques toxiques dans ces eaux, ce qui nécessite un traitement avant leur rejet dans le réseau. C'est très écologique en fait, la voiture électrique. C'est extrêmement écologique. La preuve quand ça brûle. Hein. De plus, la remise en état des lieux après un tel accident nécessite une décontamination. C'est très, très écologique la voiture électrique. Il y a besoin d'une décontamination. Tout va bien. Réalisée de préférence par des professionnels équipés de combinaisons adéquates. Combinaisons adéquates. La voiture électrique, ils vont finir par nous en faire, vous savez, un scandale comme qu'on avait eu pour l'amiante. En raison des risques allergiques liés aux métaux lourds présents dans la suie. C'est très écologique la voiture électrique puisqu'on vous dit d'y croire. Puisque les adorateurs de Gaïa vous disent d'y croire, croyez-y, c'est extrêmement écologique. C'est pas parce qu'il faut décontaminer l'eau dont on s'est servi pour éteindre les feux des voitures électriques, que c'est pas parce qu'il y a des gens qui doivent se balader avec des énormes combinaisons étanches pour éviter des métaux lourds que c'est dangereux. Arrêtons de dire n'importe quoi. Face à ces défis, il est crucial de trouver des solutions efficaces pour garantir la sécurité des parkings souterrains, tout en favorisant l'adoption croissante des véhicules électriques. Et quand tous les véhicules seront électriques, c'est un peu le but de nos ayatollahs verts, on fera comment? On condamne tous les parkings souterrains? Du coup, on les construit en hauteur? Enfin, on fait quoi? Puisque leur but, c'est que toutes les voitures soient électriques à un moment ou un autre, si on les bannit des parkings souterrains, on fait comment? Cela pourrait passer par une réglementation plus stricte et des mesures supplémentaires de prévention et d'intervention en cas d'urgence. En attendant, il est essentiel de sensibiliser les exploitants de parking, les pompiers et le grand public aux risques associés aux voitures électriques. Donc, je le rappelle, il est essentiel de sensibiliser le grand public aux risques associés aux voitures électriques et de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Voilà, donc, bah dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui le dis. Vous voyez que là, maintenant, on est sur des spécialistes qui nous le disent. On est sur des pompiers qui nous disent c'est dangereux. Il y a des bagnoles qui prennent feu toutes seules, sans être en recharge, comme ça, à l'arrêt, boum. Imaginez dans votre garage, chez vous, dans votre maison, la nuit, pam, à 2 heures du matin. Pas branché, pas en charge, comme la Volkswagen là qui a pris feu. Rien. Vous n'avez rien demandé à personne, vous êtes juste brûlé. Dites-moi si vous pensez que c'est dangereux ou si j'en fais des caisses, mais vous voyez bien que maintenant, les pompiers le disent de manière extrêmement claire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.